Bonjour, ça me fait très plaisir de vous rencontrer et de faire une brève intervention sur ma visite. Je suis arrivée à Bangui dimanche et je me suis aussi rendue à Birao et Bria. J'ai rencontré le président de la République et quelques membres du gouvernement. J'ai encore quelques réunions cet après-midi avec une audience avec le Premier ministre, mais aussi une réunion avec la ministre chargée de la réconciliation nationale et des affaires humanitaires. J'ai été à la rencontre des victimes à Bria, aussi qu'à Bangui. J'ai rencontré les associations de la société civile, des ONG. J'ai visité une ONG, Les Flamboyants, qui est gérée par Madame Gunda. Et j'ai aussi rencontré le président de l'Assemblée nationale, les parlementaires, le réseau des femmes parlementaires, et j'ai rencontré aussi les chefs religieux et les membres du corps diplomatique ici à Bangui. Je suis la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles liées au conflit depuis juin 2017. Mais la République centrafricaine est un des pays dans lesquels mon bureau est très engagé depuis 2013. Ma visite s'inscrit dans la continuité du travail entamé par mes prédécesseurs, parce qu'en 2012, mon prédécesseur, Mme Zainab Bangoura, a signé un accord formel appelé communiqué conjoint avec le gouvernement de la Centrafrique. Et depuis janvier 2013, le bureau s'est attelé à soutenir les efforts du gouvernement à lutter et prévenir les violences sexuelles à l'égard des femmes et des filles principalement. Depuis que je suis en poste, je me fais un devoir d'aller à la rencontre des victimes. D'autant plus que le dernier rapport du secrétaire général, rapport annuel sur les violences sexuelles qui a été débattu le mois dernier, démontre des chiffres alarmants par rapport à la République centrafricaine, et donc ma visite ici à Bangui et Bria, et aussi mes multiples rencontres avec les membres de la société civile, mais surtout les victimes. Ma visite s'inscrit aussi autour de la nécessité de réactualiser le communiqué conjoint de 2012 afin d'apporter une réponse plus structurée aux violences sexuelles liées au conflit, compte tenu de l'évolution, la situation actuelle avec l'accord de paix signé en février. Donc, malheureusement, à ce stade, le communiqué conjoint n'a toujours pas été signé. La ministre des Affaires étrangères qui avait exprimé le souhait de signer elle-même ce communiqué conjoint lors d'un entretien que j'ai eu avec elle lundi, n'est malheureusement pas au pays. Mais j'attends la suite, mais moi j'ai un avion à prendre cet après-midi. J'espère que d'ici cet après-midi, ce communiqué conjoint sera signé. S'il est signé, ce communiqué conjoint est axé vraiment sur la nécessité d'interpeller et traduire en justice tous les auteurs des crimes de violence sexuelle. Donc vraiment de mettre fin à l'impunité, d'apporter un service holistique et multisectoriel aux victimes des violences sexuelles, comprenant assistance médicale, psychosociale, juridique, mais aussi une réinsertion économique. J'ai vu la situation très précaire des victimes, mais aussi un communiqué conjoint qui est
évoque l'importance d'une participation significative des femmes dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Bref, un communiqué conjoint qui est en synergie totale avec l'accord de paix qui a été signé et dans lequel la lutte contre l'impunité, les souffrances des victimes de violences sexuelles, surtout les femmes et les filles, sont évoquées. Sujet qui se retrouve aussi parmi les 11 priorités de la mise en œuvre de l'accord. Le communiqué conjoint aussi porte sur l'importance d'inclure d'autres acteurs dans cette lutte et dans la prévention des violences sexuelles, notamment les chefs religieux, les chefs traditionnels, mais surtout la société civile et les victimes elles-mêmes. Et ce communiqué conjoint demande à être réactualisé, surtout dans le contexte d'une nouvelle résolution, la résolution 2467 du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles liées en période de conflit, qui justement met beaucoup d'emphase sur la prévention, mais sur la prévention à travers la justice et le combat contre l'impunité. Et résolution qui, pour la première fois, met beaucoup d'emphase sur l'importance d'avoir une approche axée sur les victimes, sur les groupes de victimes qui sont les plus vulnérables, y compris les enfants issus de violences sexuelles. Et donc, j'espère fortement que ce communiqué conjoint sera signé. Sinon, j'ai eu une très bonne réunion avec le président de la République à qui j'ai relayé les inquiétudes, j'ai relayé les messages des victimes dont j'ai rencontré, notamment la crainte que même s'il n'y a pas amnistie dans l'accord de paix, la crainte qu'au nom de la paix et la réconciliation, qu'il y ait une amnistie de facto, la crainte que la question de violence sexuelle ne soit pas prise en compte dans la mise en œuvre de l'accord de paix, d'autant plus que certains groupes armés ont indiqué, exprimé qu'ils sont prêts à se retirer de l'accord de paix si des éléments sont traduits en justice. Donc, ces inquiétudes de la part des victimes, je les ai relayées au président, ainsi que la requête de la société civile à l'effet qu'elle soit partie prenante de la mise en œuvre de l'accord de paix, qu'elle bénéficie des dividendes de la paix, une paix durable, une paix qui les permettra de s'épanouir pleinement. Le message du président a été très réconfortant, dans le sens qu'il a réaffirmé sa détermination de lutter contre l'impunité et de rendre justice aux victimes de violences sexuelles. Je lui ai fait une proposition par rapport, car comme les victimes ont beaucoup évoqué la question du fait que leurs bourreaux sont aujourd'hui au sein du gouvernement, et j'ai évoqué la question avec le président et je lui ai fait une proposition qu'il rassure ses victimes à travers la nomination d'une représentante spéciale attachée à la présidence sur la question de violences sexuelles liées au conflit. Et je lui ai proposé ce modèle qui est un modèle calqué sur ce que mon bureau a fait en RDC et un modèle qui a apporté ses fruits. Et il a été très réceptif à l'idée. Bien entendu, son message a été très clair que si le soutien logistique et financier et technique lui est offert, il est partant pour l'instauration de ce poste à la présidence. Je regrette de ne pas avoir eu une rencontre avec le ministre de la Justice, parce que pour moi, le combat contre
les violences sexuelles. C'est vraiment un combat contre l'impunité. J'ai rencontré le procureur spécial de la Cour pénale spéciale, mais il est regrettable que je n'ai pas rencontré le ministre de la Justice et que je repars avec beaucoup de questions non répondues. Mais sinon, l'entretien que j'ai eu avec le ministre de l'Intérieur, les questions que j'ai soulevées par rapport à l'UMIR, l'importance d'inclure la pérennisation de l'UMIR dans le budget national, l'importance d'avoir un décret pour opérationnaliser l'UMIR. J'ai eu de très bonnes discussions, franches, transparentes, et j'ai noté une volonté d'évoquer un sujet qui est quand même très sensible, mais j'ai surtout fait ressentir que accord de paix ne veut pas dire malheureusement l'arrêt des violences sexuelles contre les femmes, que les femmes continuent à souffrir, et il faut faire de cette question une priorité. Donc je suis prête à répondre à vos questions parce que je sais que j'ai une contrainte de temps, j'ai une réunion avec la ministre à 11h30. À vous. Merci.